les 5 meilleures destinations pour découvrir les nouvelles technologies. Donc c'est là où il va commencer à travailler. Il a reçu mon prompt, il va installer tout ce qu'il a besoin d'installer. Regardez, il commence déjà à ouvrir des fenêtres. Vous voyez que quand même, il m'a fait un tableau Excel. Bonjour, aujourd'hui Anthropic lance une nouvelle fonctionnalité qui est tout simplement incroyable. C'est la prochaine étape de l'évolution des agents par intelligence artificielle qui feront tout de manière autonome. En gros, c'est une nouvelle intelligence artificielle qui va utiliser un ordinateur comme le ferait un humain en regardant ce qu'il y a à l'écran, en utilisant la souris et le clavier pour faire des actions. Et hier, ils ont lancé l'API pour pouvoir tester tout cela. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un test en direct de cette avancée énorme. Je vais même vous montrer très rapidement comment l'installer pour les plus curieux d'entre vous si vous voulez l'essayer chez vous. Mais pour la partie principale, je vais vous montrer certains de mes tests et vous allez voir que le futur de l'intelligence artificielle, le futur des agents par IA, est sur le point d'arriver. Les bouleversements majeurs de la société arrivent beaucoup plus vite que prévu, vous allez tout comprendre aujourd'hui. Oui, bien que ce soit encore très expérimental, c'est ce qui arrive vraiment. Des intelligences artificielles parcourant Internet et réalisant des tâches en votre nom. Je pense que vous allez vraiment apprécier de voir ce que le futur nous réserve. Et avant de vous montrer mon test, regardons l'annonce faite par l'entreprise qui a sorti cette IA. Il s'agit de Anthropic, l'entreprise derrière Claude, une des IA les plus intelligentes aujourd'hui, que je pense vous connaissez tous. Eh bien, ils nous annoncent ici qu'ils sortent Claude 3.5 Sonnet et Claude 3.5 Haiku. Alors on ne va pas lire tout l'article, je vous le laisserai en description ou en commentaire si vous voulez en apprendre plus. Mais en gros, on va regarder les annonces majeures. D'abord, ils nous annoncent des gains particulièrement importants dans le codage. Récemment, ChatGPT avec O1 avait pris une très grande avance sur ses concurrents, et donc voici une action d'Anthropic pour essayer de contrer cela. L'annonce principale, bien sûr, je vous l'annonçais en introduction, c'est l'introduction de la nouvelle capacité, l'utilisation des ordinateurs. Vous voyez ce qu'ils nous disent, les développeurs peuvent faire appel à Claude pour qu'ils utilisent les ordinateurs comme les gens le font. En gros, ce seraient des IA qui se comporteraient comme des humains face à un ordinateur. Le potentiel est tout simplement démentiel. Ils nous annoncent même que de grandes entreprises comme Asana, Canva, que vous connaissez tous je pense, Cognition, DoorDash, ont commencé à utiliser cette API-là. Et vous allez voir par la suite qu'il est possible que de nombreuses grandes entreprises qui aujourd'hui font appel à des gens pour des tâches très répétitives risquent d'en congédier certains malheureusement pour utiliser l'IA. Par exemple, ils nous donnent l'exemple de Replit, qui est une entreprise qui fait des logiciels et qui utilise désormais cette API pour faire du débugage, pour voir s'il y a des bugs au fur et à mesure du développement de l'application ou des applications. Nous avons ensuite une vidéo d'introduction, nous y reviendrons par la suite. Mais ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est ce tableau-là. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce tableau, ce sont un peu les scores des IA au fur et à mesure qu'ils sortent. C'est comme ça qu'ils comparent leur performance vis-à-vis des autres intelligences artificielles ou des autres entreprises dans le marché. Chaque ligne correspond à un test différent. Vous pouvez voir ici par exemple Code Human Eval, c'est sa capacité à coder, à faire du langage de programmation. Et ils font donc passer des espèces d'examens, des tests à ces IA-là, pour ensuite les noter et arriver à un pourcentage de capacité à bien réussir ces tests-là. Par exemple, si on lit ici Undergraduate ou Graduate Level, en gros ce sont des tests de raisonnement sur un niveau d'abord du secondaire puis ensuite d'études supérieures. En gros ce sont des tests que nous ferions passer par exemple à des élèves en fac, en université. Eh bien, si vous regardez les scores obtenus par Claude 3.5, ils sont assez impressionnants. Sur la plupart des tests, ils font beaucoup mieux que tous les autres IA. Donc autant vous dire qu'ils ont sorti les moyens pour cette nouvelle version. Petite parenthèse, sur ce tableau-là, nous n'avons pas ChatGPT O1. Anthropic justifie cela en disant que O1, ChatGPT O1, est un modèle un peu différent, car en fait quand vous lui donnez un prompt, quand vous lui demandez de faire quelque chose, il va passer un certain moment à réfléchir, à utiliser de la puissance de calcul donc avant d'arriver à une bonne réponse. Ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les IA que vous voyez ici. Ces IA-là donnent la réponse, font des inférences au fur et à mesure. Tandis que GPT-O1 raisonne d'abord, fait toute l'inférence, puis ensuite donne le résultat. Bien sûr, ils ne l'ont pas affiché, car si on affichait ici O1, il serait très au-dessus de tout le monde. Mais bref, ce n'est pas ça l'avancée majeure ici qu'ils nous présentent. Car oui, on peut s'attendre que les IA deviennent de plus en plus intelligentes au fur et à mesure que le temps avance, ce n'est pas ça qui surprend ici. Mais c'est vraiment la nouvelle fonctionnalité d'utilisation d'ordinateurs. Je le répète, vous trouverez le lien de cet article dans les commentaires si ça vous intéresse. Nous l'avons vu tout à l'heure en passant, je vais maintenant vous passer rapidement la vidéo du développeur qui montre cette fonctionnalité-là, et vous la commentez, vous allez voir c'est assez intéressant. So I'm Sam, and I'm one of the researchers here at Anthropic. Compute use is something that we felt
was going to be important for a while now. And so today we're going to be talking about a very early version we have of computer use and talking through a representative example of the things we think it's going to be useful for. We're going to be going through a quick demo today. In this fictional demo, a customer, in this case the Ant Equipment Company, has come to us and asked us to fill out a vendor request form. The data I need to fill out this form is scattered in various places on my computer. What we're going to do is ask Claude to look at the spreadsheet, check if Ant Equipment is in there, and if not, move over to the CRM and try and find some more information there. Once it has this data, Claude's going to then fill out the form for us and hopefully transfer the information across to the vendor form. The first thing that's going to happen. Alors là, vous voyez d'un coup d'œil qu'il nous montre à gauche l'IA avec laquelle il va discuter. Au milieu, vous avez un fichier Excel qui est le fichier sur lequel l'IA va travailler. Et à droite, vous avez une fenêtre ouverte sur l'Internet. Dites-vous que l'IA ici a accès à ces trois fenêtres d'un coup et qu'elle les traite en même temps. Screen and quickly realizes that the Ant Equipment Company isn't actually in the spreadsheet. So the first thing it does is it swaps over to a CRM and searches for the company we're interested in. Luckily, we get a search match, and Claude then starts scrolling through the page, looking for all the information it needs to fill out this form. Claude then autonomously starts transferring the information across without me having to do anything. And goes through the steps and fills out all the information needed. And then submits the form. This example is representative of a lot of drudge work that people have to do. This is available in the API. We're excited for people to try it, and we should expect things to get a lot better over the coming months. C'est un peu la bande-annonce de ce qu'ils viennent de sortir, et c'est très intéressant à voir, je voulais donc le partager avec vous. Et maintenant, pour ne pas s'arrêter là, pour essayer tout ce que nous venons de voir, je vous propose de faire un petit test. Car sur le papier, oui, c'est bien beau, mais est-ce que l'IA peut vraiment faire ce qu'elle nous promet? Eh bien, on va le voir tout de suite. Donc cette partie est optionnelle, je vais vous montrer très rapidement comment l'installer pour ceux qui souhaiteraient en apprendre plus ou l'essayer par eux-mêmes. La première étape va être d'installer les dépendances, donc vous allez ouvrir le PowerShell sur Windows par exemple. Petite remarque, ça fonctionne que sur Windows. Donc vous allez ouvrir le PowerShell, qui est l'invité de commande, et il va falloir installer Docker. Si vous l'avez déjà, il vous suffit de taper donc Docker et version pour voir que vous avez la bonne version et qu'elle est à jour. Sinon, il va falloir l'installer, ce qui est très simple, vous allez voir. Vous allez sur Google, vous tapez Docker Windows et vous prenez le premier lien. Voilà, faites attention qu'il s'agit bien de doc.docker.com. Ensuite, vous allez télécharger l'application ici, puis l'installer comme vous feriez n'importe quelle autre installation. Une fois que vous avez installé Docker, il vous suffit tout simplement d'utiliser cette commande-là. C'est la commande qu'il nous donne sur le GitHub officiel de Anthropic, et sinon, pareil, vous la trouverez dans les commentaires ou en description. Et alors, dans cette commande, il y a 2-3 choses à changer. La première chose, c'est le nom du PC ici. Donc sur le chemin d'accès, vous mettez le nom de votre PC. Et il faudra également mettre la clé API de Anthropic, donc ce qu'ils viennent d'ouvrir au public. Et pour créer une clé API, c'est assez simple, vous allez vous connecter sur Anthropic, vous créez un compte, vous faites bien attention d'aller dans la console Anthropic, et vous cliquez sur Get API Keys. En français, ce serait obtenir les clés API. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Create Key, voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez, et vous obtenez ici la clé API. Et voilà, il suffit ensuite de changer la commande que je vais te donner par tout ce qu'il faut changer, et vous faites entrer. Ça y est, vous venez d'installer Claude Sonnet sur votre ordinateur en local et il va pouvoir utiliser votre ordinateur pour faire des tâches. Pour l'ouvrir, il vous suffit d'aller sur le lien ici. Alors je suis passé vite car le but quand même de la vidéo c'est de le présenter la technologie au plus grand nombre, mais si vous vous trouvez bloqué à un moment donné, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'essaierai de vous y répondre au mieux. Nous voilà donc dans la phase de test de cette technologie. On va voir s'ils tiennent vraiment ses promesses, si ce qui est annoncé dans le papier de recherche est vraiment vrai ou pas. Donc j'ai à gauche mon chat, là où je vais converser avec l'IA, et à droite je vais voir tout ce qu'il fait. C'est en fait une espèce de PC virtuel, de bureau virtuel. Voilà, pour la vidéo on va faire un petit test. Je vais lui demander par exemple... Quelles sont les 5 meilleures destinations au monde pour
découvrir les nouvelles technologies. Comme ça, on est en phase avec le sujet de la chaîne. Voilà, donc je rajoute aussi, je veux que tu me les mettes sur un fichier Excel pour bien lui préciser quand même ce qu'il faut faire. Et puis je fais entrer. Donc c'est là où il va commencer à travailler. Il a reçu mon prompt, il va installer tout ce qu'il a besoin d'installer. Rappelez-vous que c'est un PC virtuel, donc il est propre, c'est une installation propre. Il va installer ce qu'il doit installer et on va le voir travailler. Regardez, il commence déjà à ouvrir des fenêtres. Donc là, il vient d'ouvrir un fichier Excel en .csv. Il ouvre le fichier. Vous voyez à gauche qu'il a des captures d'écran, c'est ce qui lui permet de voir en fait, ce qu'il se passe à l'écran. Donc oui, c'est une très vieille version d'Excel, c'est même pas Excel en fait, c'est Calc, mais ça fera l'affaire pour un début. Je vous rappelle que cette IA, c'est très expérimental encore, et c'est ce qui risque d'arriver, mais ça va beaucoup s'améliorer à l'avenir, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il est en train de travailler. Et là, on voit apparaître une erreur. Voilà, d'accord. Donc ce qu'il s'est passé là, c'est qu'il y a une espèce de sécurité, car cette IA consomme des tokens. Les appels à l'API, donc à chaque fois qu'il va utiliser l'IA, il va consommer des tokens, qui sont un peu la monnaie virtuelle qui va servir à utiliser cette IA. Oui, ce n'est pas encore gratuit, donc là, vous voyez, c'est une sécurité pour pas que les coûts deviennent exorbitants. Avant de voir comment régler ce problème-là, vous voyez que quand même, il m'a fait un tableau Excel avec, par exemple, ici une ville, Tokyo, le pays, les points forts. Effectivement, au Japon, ils sont assez bons en robotique. Aux États-Unis, il m'a dit que le point fort, c'est la Silicon Valley. Oui, c'est vrai, bon, même si ça commence à changer un petit peu en ce moment. Surtout avec Elon Musk, si vous avez suivi la chaîne, vous savez de quoi je parle. Il parle aussi de Séoul, leader en 5G. Bon, je n'aurais pas mis cette technologie-là en avant, car ils sont en avant sur beaucoup d'autres choses, mais c'est assez intéressant quand même. Puis la Chine et l'Inde. Donc, vous voyez là que je me retrouve avec une IA, une intelligence artificielle qui travaille toute seule sur un fichier Excel, qui aurait pu travailler sur autre chose. Là, je lui ai demandé ça, mais j'aurais pu lui demander autre chose. Nous sommes en train de parler d'un travailleur, de quelqu'un, d'une intelligence qui est sur un ordinateur et qui est en train de travailler à la place d'un humain. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ça commence à partir assez loin. Et je ne vais pas non plus rentrer dans les débats, que ce soit philosophique, économique ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est surtout de vous présenter la technologie. Pour débattre, on peut le faire en commentaire ou peut-être je pourrais faire un nouveau format de vidéo si cela vous intéresse. Mais en tout cas, c'est très intéressant de vous lire. Car on voit que l'IA, la robotique et les technologies commencent à prendre une place énorme dans la société. Et souvent, je dis que d'ici 5 à 10 ans, la société sera complètement transformée. Et c'est à ce moment-là qu'il aura fallu, ou en tout cas qu'il faudra revoir notre système, notre économie, notre manière d'approcher la société. Cet outil en est un exemple flagrant. Je commence à me dire que ça arrive beaucoup plus vite que je ne l'aurais pensé. Les progrès vont très vite. Quand on va combiner la robotique que nous avons récemment vue sur la chaîne avec ces intelligences-là, ça va devenir assez incroyable dans l'avenir. Bref, j'ai pas mal dévié du sujet, mais pour finir rapidement sur cet exemple, je vais vous montrer l'arrière de tout cela. Donc si on retourne sur la console de Anthropic, vous allez ici dans Use Cost, donc le coût que cela vous a coûté, et vous voyez ici, c'est le prompt que je viens de lancer, et bien ça m'a coûté 64 centimes. Oui, c'est assez cher pour le peu de choses qu'ils viennent de faire, mais je le rappelle encore une fois, c'est un outil en phase expérimentale qui vient tout juste de sortir, donc comme d'habitude, lorsque de nouvelles IA sortent, c'était pareil pour ChatGPT, c'était pareil pour Gemini, les prix sont assez importants. Sachez que les prix ne vont faire que diminuer. Mais imaginez-vous à la place d'un patron, d'un chef d'entreprise qui voudrait remplacer un travailleur par une IA par exemple, eh bien en fait il ferait ce calcul-là, il regarderait combien lui coûte cette IA, mais disons qu'il aurait jusqu'à un SMIC pour dépenser et il ferait le ratio si ça lui va ou pas. Et que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, je vous laisse y réfléchir par vous-même. J'avais très envie de vous montrer cet outil-là qui est incroyable et qui va changer beaucoup de choses. Et comme vous le savez, j'adore vous présenter les technologies quand elles viennent tout juste de sortir pour que vous y soyez préparés et que vous ne soyez pas pris de court lorsque quelqu'un vous dira « Hey, tu as vu ça ?» Donc d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo et ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir d'ailleurs.
Et honnêtement, ça me permettra de continuer le rythme que j'ai. Je sors en ce moment pas mal de vidéos. Voilà, et je le répète, si ça vous a plu, vous pouvez regarder maintenant la vidéo suivante qui va s'afficher à l'écran.